Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux coordonnées cylindriques. Après avoir exploré les coordonnées cartésiennes et polaires, nous faisons aujourd'hui un pas de plus vers la 3D. Les coordonnées cylindriques nous permettent de décrire un point dans l'espace à l'aide de trois valeurs. Une distance radiale r, qu'on peut également appeler ρ, un angle θ et une hauteur z. C'est un outil puissant, notamment dans les situations où la symétrie autour d'un axe joue un rôle essentiel, comme pour modéliser des tuyaux, des champs magnétiques ou encore des volumes de révolution. Mais nous allons découvrir ça ensemble plus en détail, comment ce système fonctionne, comment le relier aux coordonnées cartésiennes et surtout comment l'utiliser efficacement dans des calculs concrets. Alors pourquoi utilise-t-on les coordonnées cylindriques? Lorsqu'on travaille en 3 dimensions, on utilise souvent les coordonnées cartésiennes, où un point est défini par ses 3 projections orthogonales suivant les axes x, y et z. Mais imaginons une situation où la géométrie du problème tourne autour d'un axe, comme par exemple un tuyau, une colonne, une tige métallique. Dans ces cas-là, les coordonnées cartésiennes deviennent lourdes et peu naturelles. C'est pourquoi on va privilégier l'utilisation des coordonnées cylindriques, qui permettent de mieux épouser ce type de forme. En quelque sorte, on va habiller l'espace en empilant des cercles horizontaux, où chaque cercle est décrit en coordonnées polaires, et la hauteur z donne la 3e dimension. Donc en fait, les coordonnées cylindriques, c'est un peu la même chose que les coordonnées polaires, mais avec une 3e dimension, qui est cette hauteur z. Voyons désormais comment on passe d'un système de coordonnées à l'autre. Le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées cylindriques, et inversement des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes. Tout d'abord, voyons la transformation depuis les coordonnées cartésiennes aux coordonnées cylindriques. Donc, il s'agit d'une transformation d'un système à 3 dimensions vers un autre système à 3 dimensions, à partir d'un point, donc x, y, z, exprimé donc en coordonnées cartésiennes à 3 dimensions, on cherche à trouver les différents paramètres de nos coordonnées cylindriques. Donc, qui sont r, la distance à l'axe z, θ, l'angle dans le plan xy, et z, la hauteur, qui est un paramètre commun aux coordonnées cartésiennes et aux coordonnées cylindriques. On retrouve nos paramètres r et θ des coordonnées polaires, qui sont donc définis exactement de la même manière, avec r qui vaut la racine carrée de x carré plus y carré. C'est donc bien la distance à l'axe z, une distance exprimée dans le plan xy, et θ qui est l'arctangente de y sur x. Donc exactement les deux mêmes formules que pour les coordonnées polaires. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo sur les coordonnées polaires, je vous invite à aller la voir. Mais on a vraiment effectivement les deux mêmes coordonnées que dans le système en coordonnées polaires, avec juste ici la hauteur z qui vient apporter donc cette 3e dimension et cette notion d'empilement en soi de cercles, de disques exprimés en coordonnées polaires. Pour passer cette fois des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, donc à partir d'un point et des paramètres qui nous sont connus, r, θ, z, on retrouve donc les coordonnées cartésiennes x, y, z avec les formules suivantes. Donc x qui est égal à r cos θ, y qui est égal à r sinus θ, et z lui qui a le paramètre commun aux coordonnées cartésiennes et aux coordonnées cylindriques qui ne changent pas. Et là encore, on retrouve nos formules des coordonnées polaires. Alors dans ce premier exemple, on va tout simplement chercher à calculer les coordonnées cylindriques d'un point qui nous est donné en coordonnées cartésiennes. Alors on nous donne ce point P, exprimé en coordonnées cartésiennes x, y, z, comme étant égal à racine carrée de 3, 1, 4. On va donc tout simplement calculer les paramètres en coordonnées cylindriques r, θ et z, où z, je le rappelle, reste inchangé puisque c'est un paramètre commun des coordonnées cartésiennes et cylindriques. Donc on voit ici notre z qui est égal à 4, donc lui, le z égale 4, il ne va pas changer, il va rester là. Le r, le paramètre radial r, ce sera la racine carrée de x carré plus y carré. Notre x, c'est racine carrée de 3. Notre y, c'est 1. On effectue le calcul, racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 1 au carré, c'est 1. Racine carrée de 3 plus 1, donc c'est racine carrée de 4, ce qui nous donne 2 pour le paramètre radial r, la distance à l'axe z.
Le calcul de θ, c'est donc l'arctangente de y sur x, donc arctangente de 1 sur racine carrée de 3, ce qui nous donne du pi sur 6 en supposant que le point est dans le premier cadran. Le z lui reste donc inchangé, et on obtient donc notre expression du point P en coordonnées cylindriques r θ z, qui est égale à 2 pi sur 6, 4. Même chose ici, mais dans l'autre sens, avec un point qui nous est donné en coordonnées cylindriques, et on va essayer de le retrouver sous sa forme cartésienne. Donc ce point Q exprimé en coordonnées cylindriques r θ z nous est donné ici, où r vaut 3, l'angle θ vaut 3 pi sur 4, et la hauteur z vaut moins 2. Donc ici encore, le z reste inchangé, donc on garde notre z égale moins 2. Le x, on va le calculer avec les formules qui ont été définies précédemment. Donc x est égal à r cos θ, donc r c'est 3, θ c'est 3 pi sur 4, donc x égale 3 fois cosinus de 3 pi sur 4, ce qui nous donne cosinus donc de 3 pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, et on obtient donc x qui vaut moins 3 racine carrée de 2 sur 2. Pour le calcul de y, c'est la même chose, sauf qu'on a du sinus à la place du cosinus ici. On effectue encore le calcul, donc y égale 3 sinus de 3 pi sur 4, ce qui nous donne du 3 racine carrée de 2 sur 2. Et on a notre résultat en coordonnées cartésiennes. Donc le point Q qui nous était donné en coordonnées cylindriques ici, on peut l'exprimer en coordonnées cartésiennes. Voyons désormais la notion d'élément infinitésimal de volume dV en coordonnées cylindriques. Alors cet élément de volume infinitésimal s'exprime en coordonnées cylindriques de la manière suivante. dV est égal à R, dr, dθ, dz. En coordonnées cartésiennes, on a que l'élément infinitésimal de volume dV, c'est tout simplement dx, dy, dz, soit le volume d'un cube d'arête dx, dy, dz. En coordonnées cylindriques, on a donc ici l'élément de volume qui est le produit de l'aire de ce secteur circulaire ds multiplié par la hauteur dz ici. Et ce secteur circulaire ds, c'est un secteur d'anneau de rayon r, de largeur dr et d'angle dθ. On l'a abordé dans la vidéo qui explique les coordonnées polaires. Donc c'est l'élément infinitésimal d'air exprimé en coordonnées polaires qu'on multiplie tout simplement par une hauteur infinitésimale dz pour obtenir ce volume infinitésimal dv qui nous sera utile pour effectuer des intégrales triples. Et c'est justement ce qu'on va voir ici avec cet exemple du volume d'un cylindre par intégration triple. Donc le but, ça va être de calculer le volume d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur h qui est aligné le long de l'axe Z, comme illustré ici. Le cylindre est défini par l'équation, donc ici l'équation du cylindre, x carré plus y carré plus petit ou égal à grand R carré, et le paramètre Z qui évolue donc entre 0 et h qui est la hauteur de notre cylindre. On va donc passer en coordonnées cylindriques. Nos coordonnées cartésiennes x, y, z deviennent respectivement r cos θ, r sinus θ et z qui reste inchangé. Notre élément infinitésimal de volume, comme défini précédemment, vaut r dr dθ dz. Donc le produit entre r dr dθ qui est le secteur, l'aire d'un anneau infinitésimal, multiplié donc par une hauteur infinitésimale dz. Et donc chaque paramètre va évoluer de la manière suivante, c'est-à-dire que la distance radiale à l'axe z va varier entre 0 et r, l'angle θ va appartenir à l'intervalle 0 de pi, et notre hauteur z, elle, va varier entre 0 et h, la hauteur du cylindre. Passons donc à l'intégration triple. On veut donc calculer le volume total du cylindre par intégration triple de l'élément infinitésimal de volume dv, qui vaut en coordonnées cylindriques r dz dr dθ. On a bien sûr nos bornes ici, où donc dθ, l'angle θ va varier entre 0 et 2π, r va varier entre 0 et grand R, et z va varier entre 0 et h,
sont donc nos bornes qui sont bien définies. Et on peut calculer donc chaque intégrale une par une. On peut commencer par exemple avec l'intégration par rapport à z. Donc r ici donc ne dépend pas de z, donc on peut en soi l'extraire de l'intégrale, ce qui nous donne donc ici h. Puis donc on a donc bien sûr le r qui est conservé. On peut calculer notre intégrale par rapport à r de RH. Le h ne dépend pas de r, donc on peut le sortir de l'intégrale. Le r, lui, dépend bien sûr de r, donc on a du r carré sur 2 intégré entre 0 et grand R, ce qui nous donne ici, en n'oubliant pas le paramètre h, h fois 1 demi sur grand R carré. Et ensuite, on intègre par rapport à θ. Ici encore, on n'a pas de dépendance en θ. Donc en soi, toute cette partie, le h 1 demi grand R carré, peut sortir de l'intégrale. Donc on intègre seulement dθ entre 0 et 2π, ce qui nous donne au final 1 demi h grand R carré fois 2π. Donc le 2π résulte de l'intégration de dθ entre 0 et 2π, ce qui nous donne au final le volume du cylindre, pi r carré h, qui correspond bien à la formule classique du volume d'un cylindre. Voilà, j'espère que maintenant tu sais comment fonctionnent les coordonnées cylindriques, elles qui sont particulièrement utiles dès qu'un problème présente une symétrie cylindrique, une symétrie de révolution autour d'un axe. Souvent cet axe, c'est l'axe Z. Grâce à ce système, des volumes complexes comme des cylindres, des cônes ou des tubes creux deviennent beaucoup plus simples à décrire et à intégrer. Ces outils sont fondamentaux non seulement en mathématiques mais aussi en physique. Dans la prochaine vidéo, on parlera des coordonnées sphériques, qui sont la suite logique lorsqu'on s'intéresse aux objets à symétrie sphérique, comme les boules, les coquilles ou les champs gravitationnels. Alors si tu as des questions ou si tu veux que j'approfondisse un point particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as trouvé que cette vidéo était utile, pense à t'abonner, liker ou partager.